Salut mec, on va attaquer donc le petit forfait 2, mais avant de faire le 2, nous allons monter le moteur, puisque je me suis décidé pour monter un Tomcat 4092 en 700 kV. Ça va faire bien ça. Tu vois, regarde. Je vais faire la calandre est à peu près là, donc on va laisser passer, on fera genre c'est le treuil devant qui dépasse. 700 kV en 92. J'ai un petit peu de couple, tu vois, il n'y aura pas de souci pour emmener un pignon de 10 et on ne sera pas rapide du tout en fait. C'est pas l'envie qui manque, hein, mais bon, ça va être inutilisable. On va donc rester sur un Carson, parce que je suis là qui me reste de côté, donc on a reçu ça d'un tonton. Un Dragster 3 12 tours, donc ça doit faire du quoi, un 13 tours, c'est dans les 3000 tours, on est dans les 3200 tours. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a quand même encore des aimants némodymes. C'est pas comme les petits moteurs 36-50 simples, là où tu tournes l'axe et ça tourne à gogo. Donc on aura un petit peu plus de couple, ce sera, je pense, mieux adapté. Le variateur qui va avec le waterproof, et ça va nous permettre de rester léger en haut sur la caisse, puisqu'on va laisser en bas les roues. On va pas mettre tout le tableau de bord et tout le tralala dans le véhicule. Ce que j'aime bien, c'est le genre de branchement, en fait, c'est bien pensé. Tu branches directement tes cosses à l'arrière, tu n'as rien qui dépasse les clean. Évidemment, si tu as un engin où tu es coincé, c'est pas pratique. Mais à voir. On va donc utiliser les petites 3x8. On va pas mettre ici de la Loctite parce que ça va, c'est pas non plus super violent comme moteur. Il faudra évidemment qu'on teste, voir ce qui se passe niveau cogging et compagnie. C'est un combo sans capteur. J'aimerais bien, comme dit, rester sur un prix bas. Parce que chez prix bas, les prix sont bas. Pour tous ceux qui connaissent Bruce Campbell et la super série de 3 films des années 90 à propos de Evil Dead. Voilà, là on a un très bon exemple de pourquoi il faut d'abord faire prendre toutes les vis. Parce qu'il faut jouer un petit peu pour arriver en face, pour que tout se mette bien au bon endroit. Alors comme on a un peu plus de carré là, et qu'en brochette on a beaucoup plus de patates qu'en charbon, j'ai envie de rester sur un petit pignon. J'ai donc ici une pléiade de pignons qui vont me permettre de un max de couple. J'ai un tout petit pignon de 9. Eux livrent un 15 quand même, hein. Ça doit aller un peu vite, mais comme on a, on va dire, le double de tours minute qu'avec le moteur charbon, et que mon but n'est pas d'aller plus vite, enfin, s'il pouvait en deuxième faire un petit, ouais, c'est quand même sympa, c'est sûr, si tu alignes un petit 45 sur les petites portions où tu mets la deuxième, attention, donc faites gaffe par contre, quand tu passes la 2, comme je l'ai dit, pas de diff débloquable, il faut donc faire très attention. Si tu roules en 2, si tu roules fort en 2, il faut que ça soit dans le sable. Dans l'herbe, ça va poser de gros problèmes d'effort de transmission. C'est pas l'idéal du tout. Parce que je ne sais pas si est-ce que ça va aller avec le pignon de 9 ou pas. C'est la question. On est assez restreint là. En plus, tu vois, les perforations de ce moteur doivent être un tout petit peu différentes sur l'ajustement là. Et oh, ça y va. Ça y va. Ça va y aller. Ah, ça en limite trop. Alors c'est quand même assez ouvert tout ça. Un peu dommage pour un crawler.
Pour moi ça devrait être fermé ici, hein. Complètement fermé. J'aimerais bien qu'il y en ait un qui nous fabrique un crawler avec une transmission primaire déjà complètement fermée, quasiment étanche. Ce serait franchement bien. Tu peux donc atteindre par contre avec ce système évidemment, ça ils auraient pu le faire avec des petits capuchons. Regarde, tu peux atteindre les vis par l'extérieur pour faire ton réglage. Alors on va avancer un petit peu le pignon. Bien face couronne. Voilà. On va amener le BT, alors on peut le serrer. Donc ça marche, on est bien en face. Donc là on a 9 au lieu de 15. Donc ça fait un paquet au moins. L'étagement, on va se resserrer un petit peu là. Voilà, ça a l'air pas mal. Alors moi j'ai l'habitude, j'ai mes petites habitudes de régler mon jeu avec ça. Je sens là que mon jeu est pas mal. Ah. Ça a bougé. Ouh, tu me plais toi. Ouais. On est bon. Et on est bon. Ok. Tout fonctionne. En plus c'est bien, ce petit moteur est avec l'éteinte relativement neutre. Puis tout l'électronique en noir. Parce que je me suis pris à peine un cerveau de 46 kg. À voir si le petit Mario il arrivera à sortir assez de jus pour alimenter ce cerveau de malade. Après c'est vrai que c'est dommage, il faut encore installer un petit bec dessus ou autre. La radio j'hésite encore. Il faudra aussi un micro-cerveau, mais ça on doit avoir pour le passage première-deuxième. On a la radio qu'on a reçue de Tonton et Tatin GVP. Merci à eux. Qui va aller avec cette machine qui a une 6 voix. Donc on pourrait en profiter pour ajouter certaines options. J'ai des modules d'allumage de feu, donc ça sera livré avec. Je dois avoir encore quelques LED, si j'ai la patience de les installer dans la carreau, ou au moins ils seront livrés avec. Il y aura sur la possibilité, comme c'est une 6 voies, d'y mettre un treuil pour ceux qui veulent. Bon, ça sera à vous de vous le fournir, enfin celui qui aura envie d'acheter la voiture et s'il veut mettre un treuil, libre à lui. Et encore un petit autre truc que j'ai en tête. À la fin, le machin, il va quand même finir total équipé. Alors, pack 1, on a fini. Passons au pack 2. Donc ça, on va le mettre de côté. Ça sera fixé ultérieurement, donc on peut le laisser, on va serrer ça aussi. Hein. Ce serait peut-être bien de ne pas oublier de serrer la moitié. Mon petit mani. Hop. Et voilà, on va mettre ça de côté. Pack 2. C'est pareil, prépare-toi tes arbres. Donc on a l'arbre tertiaire, le troisième arbre, le secondaire ou intermédiaire, c'est comme tu veux, et le primaire. Tu te repères déjà l'essence. Tu peux déjà aussi du coup te disposer les roulements. Là ça va, ils sont tous à la même taille. Niveau des pignons,
On est là. Le carter, deux boîtes séparées, on va se le mettre tout de suite dans le bon sens. Tu as le petit dessin au bas haut, il va par là, ça c'est comme ça. Et les 3 vis pour fermer la chose. Arbre primaire, nous avons un roulement. Ensuite, on a 2 pignons de 14 identiques, donc c'est égal, tu prends n'importe lequel. Hop, pour le primaire. Le secondaire, lui, il a 2 pignons, attention. On a un 14 d'un côté et un 21 de l'autre. Le deuxième 21 est aussi 21, donc il n'y a pas de souci non plus. Donc on a vraiment une réduction, on a une grosse réduction dans la boîte primaire. On a, ça s'appelle, sur un vrai 4x4, c'est la boîte de transfert, ce qui te permet de passer la puissance des roues avant ou arrière. Évidemment là, elle est unique. Une boîte de transfert proprement dit te permet de rouler en 2 roues motrices vitesse élevée, en 2 roues motrices vitesse moyenne ou en 4x4 lent. Là on a 4 roues motrices permanentes. Reste donc un roulement là, avec un pignon là et un roulement de l'autre côté. Hop, une entrée et... Non, l'entrée est là, l'entrée est ici et la sortie ici, une fois démultipliée en bas. Tu prends le carter de ce sens et c'est pareil. Alors là, tu peux pas te tromper non plus puisque tu as ici 2 sorties, c'est forcément le pignon qui va là, qui a 2 sorties. Tu as l'arbre intermédiaire qui va là. Et l'arbre primaire, donc là va arriver la puissance de la boîte de vitesse qui est là. Tout est facile à rentrer. Toujours plus simple de s'en assurer avant d'avoir mis du gras partout. Là, je vous rappelle que c'est de la graisse lithium, moins 40 à plus 150 degrés. Waterproof. Donc ça résiste à l'eau, ça se dissout pas, ça se mélange pas. Elle ne perd pas de propriété de graissage au contact de l'eau. Ah, ça y est, il a comme 1000 doigts de temps. Ouais, c'est comme la gadoue, j'adore. Je peux pas m'en empêcher. Alors là, pareil, si tu travailles avec une visseuse ou autre, hein, c'est sûr que tu peux mettre ta visseuse sur un des embouts là, pour le côté, pour faire tourner. Voilà. Tout fonctionne. Des petites vis. Voilà, tout fonctionne encore à merveille, c'est bon. Là aussi, tu peux poser ça de côté. Et après, tu peux passer au châssis. Alors là, il n'y a pas de numéro de sac, parce que bon, c'est un peu évident quand même ce qui est le châssis, n'est-ce pas? Tu repères ce qui va à l'intérieur, ici les creux, tout ça, ça va dedans. Tu as un gauche, un droit, et c'est pas symétrique. Donc tu mets dans le bon sens, l'engreigne vers l'arrière, les encoches, c'est l'avant. Et là, tu prends package 3. Là, il y a un peu plus de matos à bord. À ce stade-là, on n'a plus besoin de graisse. Pas immédiatement. Même plus du tout, on verra ça.
Là-dedans, tu as plein de sachets, puisque tu as les liens qui sont des barres en alu. Tu as les petits bétières au bout, et ensuite tu visses les chapes dessus. On a une partie principale avec plein de trous d'ancrage et autres, on ne sait pas encore ce que c'est. Un petit sac avec ça, de toute évidence, c'est palonnier de direction et palonnier du micro-servo de shift avec de la visserie. Il n'y a pas de numéro sur ces petits sacs, hein, donc tu ne sais pas lequel est quoi. Il faudra voir. Cardan intermédiaire et inférieur. Les tourelles de suspension. Boîte radio. Et des éléments de châssis. Là aussi, pare-choc, marchepied. Aussi encore un petit bout de châssis. Et, non, les pare-chocs sont là. Des monstrueux pare-chocs réglables. Avec les supports de carreaux aussi qui ont l'air pas mal. Bac à batterie très simplement fait, mais largement suffisant pour du crawler évidemment. On va laisser ceci de côté. Les pare-chocs aussi. Et ici, on ne te parle que de vis. Les vis sont dans ce petit sachet là. Tu n'as pas besoin ni de la boîte radio, ni des tourelles de suspension, ni du cardan, ni des biellettes. Tout ce qu'il te faut, c'est ça, ça et le paquet de visserie. Donc ça, c'est pas super clair, c'est pas grave non plus. Mais là, vous voyez l'exemple par exemple de l'exemple du TRX4 où tout est vraiment super détaillé. Dans le sachet, on a donc une séparation encore une fois pour de la visserie et le levier du shift. Pour la visserie, c'est pareil, tu vas sur Amazon, tu mets bac à vis, tu trouves des bacs aimantés, ça vaut 7 ou 8 euros. Donc c'est pas plus cher que les petits bacs pour RC, sauf que tu as plein de tailles différentes et que tu n'es pas obligé de prendre un bac rose ou violet. Alors, nous avons ce côté du châssis là, qui va utiliser, ça ce sont les deux mêmes pièces, avant-arrière effectivement pour le pare-choc. Ça c'est vissé avec des vis de 3x6. Alors, le plus simple c'est de faire tout sur un côté et ensuite de poser la poutrelle de l'autre côté après. Tu t'amuses à visser là, et après ça tient en équilibre, c'est plus simple de faire ça tout de suite. Hein. Alors, on te dit de faire attention de laisser bien le V vers le bas, donc de ce sens, tu vois là, il y a une forme comme ça. C'est ce qu'on va faire. La visserie au bas aussi c'est bien, elle rouille pas très vite. Ça reste du 19 mais de bonne qualité, donc vraiment pour que ça rouille, il faut vraiment que c'est baigné et que tu n'en aies pas pris soin. Pas comme Traxxas et compagnie. Après évidemment, rien ne t'empêche de monter ton kit directement avec de la visserie inox. Là tu fais gaffe, pareil un sens, tu vois. Il y a une petite découpe en bas sur le dessin c'est mis, il n'y a pas de flèche pour te dire attention. Par contre on a une encoche dans le châssis, tu vois, il est carrément pris dedans. Vache qu'ils ont prévu costaud. Hein. Ce qui me plaît aussi, c'est qu'il a un empattement de toute évidence, ce machin va être lent. Un sacré empattement, ça nous laisse un peu de marge sur les carrosseries ou autres. La partie centrale qui va prendre donc les liens de pont, les bras de pont, il y a un sens, méfie-toi. Sens pas bien dessiné. Si, c'est écrit ici en fait, tu as un petit encart dans le plan, j'ai dit bêtises. J'ai des petits encarts dans les plans pour te donner les petits détails au sujet du sens. Bon, c'est bien le fait que ça soit pris dans le châssis, en fait les vis sont vraiment juste pour maintenir. Et tous les efforts sur la pièce seront directement prises dans le châssis. C'est pas mal. Ça explique le prix de départ de ce kit.
Parce que là, on est sûr que les poutrelles sont nettement mieux que Traxxas. Et on parle pas de Axial. Les fans de Axial, n'importe quoi. Je suis désolé les mecs, réveillez-vous. Le matos Axial, c'est pas, hein, c'est pas le Nirvana. Hein. Surtout les plans qui correspondent pas. C'est génial. Ah, 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 ah. Attention, faut pas se faire piéger. Là, on est en 3/6. Là, j'ai mis des 3/6, tu vois, et c'est pas ce qu'il faut mettre. Ils veulent du 3/10 au milieu, donc faites gaffe à ça. Hein. Et tu vas voir là que j'ai chopé une 3/12. Comme par hasard. Non, c'est bon. On va checker quand même. Checkons. Check, check, check. Grâce à Pierre-Yves. 3/10. C'est bon, on y est. Un côté de fait. Reste à boulonner l'autre. Ça, tu vois là, c'est facile. Hein. Tu mets dessus, tu vérifies que toutes tes encoches soient bien dedans. La vache, ils ont prévu costaud là derrière pour la platine. Hein. Je pense pas que c'était vraiment nécessaire de faire une... Bon, on va mettre les vis d'abord, puisque un petit peu d'effort sur les pièces. Voilà. Alors on s'est fait avoir une fois, on va pas se faire avoir deux. Dans la foulée là, il y a 3 vis. 3/6. On voit que les serrages on est pas mal, on va le laisser comme ça, on va s'amuser à tout checker à la main. Une 3/6 là devant. Du 3/10 pour la partie centrale. Voilà, et encore 3 vis 3/6. Voilà. On y est. Tu reposes ton châssis dans ce sens-là. Tu récupères ta boîte de vitesse et ton moteur. Donc là, hein, c'est un petit... on va dire que c'est une Jeep importée par Renault. Donc tu as un Jeep Cherokee avec un 4 cylindres diesel de Renault Trafic, un 2 litres 100. 67 chevaux. Ou encore pire, la célèbre P4 Peugeot, qui était un châssis de Mercedes classe M, les mecs quand même. Hein. Alors attends, on va pas se tromper pendant qu'on papote. Il y a 2 vis ici à mettre, de 3/10. Et sur le dessin, on te dessine qu'une seule de l'autre sens, mais on te dit bien 2. Ne pas se faire avoir. Alors on te met pas encore la fixation ici, il y a une vis en plus devant. On a 2 vis ici et 2 vis là, il en reste une ici de libre, mais on nous en parle pas encore, c'est que quelque chose d'autre va sûrement être fixé avec. Et que c'est étrange parce que de l'autre côté il n'y a rien.
Alors quand c'est comme ça, quand tu n'es pas sûr, tu avances vite sur les pages de ton kit pour voir ce que c'est que cette histoire. Bingo! Tourelle de suspension est fixée avec, c'est pas un oubli, c'est pas un problème. Bon, j'espère qu'il y aura un joli cache de transmission là-dessus quand même. Hein. On a 2 vis de fixation là, mais ça m'a l'air vachement ouvert tout ça quand même. Tu prends le Fafet avec les transmissions. Là quand même, tu vois, tu commences à... Ça, je suis pas fan. Quand tu es expérimenté, c'est pas un problème. Maintenant, tu te mets à la place d'un débutant. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de travailler en mécanique. Tu vois, on a déjà un sachet ici qui est ouvert pour rien, parce qu'on a dû récupérer chez Davis. On est en train d'en ouvrir encore un. On a déjà un petit sachet qui traîne là. On a un sachet qui traîne ici avec les éléments de la direction. Donc, tout ça, tu le mets de côté. À la limite, tu le notes. Pas te faire avoir. Hein. On peut prendre un petit scotch papier ou quelque chose pour y arriver. Donc, il te faut le cardan principal qui est rigide en aluminium en plein. Est-ce que c'est vraiment utile un truc pareil? Ça me paraît peut-être un peu poussé. Le filetage est directement dedans. Moi je ne suis pas contre comme dit, des transmissions en plastique à des endroits pareils parce que ça te permet de... Bon là il y a slipper, hein, tu me diras ça va. Mais c'est vrai que la torsion que le plastique peut prendre va économiser évidemment les éléments de transmission ailleurs. C'est vrai que c'est pas forcément grave de péter un petit bout de transmission. Peut-être qu'ils ont mis celui-là en alu parce que précisément ils ont fait des tests et que ça cassait à ce niveau-là. Ça y est, il a remis les doigts. Ça casse. Tu prends ta boîte de transfert. On te dit de glisser là. Tu fais attention. Évidemment, le trou doit être en face du filetage. Tu ne mets pas d'abord ici la vis. Je te le déconseille. Ils te disent bien de la mettre d'abord et de visser après. Assure-toi que tu tombes bien en face, que rien ne force avant de faire ça. Moi je vais préférer faire l'inverse. On a des vis 3x8 par contre, ce coup-ci avec les grosses têtes. Oui, monsieur Bouvard. Tu ne les serres pas encore. Tu fais tout prendre. Oui, rassurez-vous aussi les mecs, si tout va bien, grâce à tonton Benoît, nous allons avoir le SCX10 3 en montage. Et là, c'est bien. On est pile poil en face. C'est nickel. Tu vois, sans effort. Parfait. Tu serres pas trop fort, hein. Tu bloques, tu t'arrêtes, parce que si ça glisse, si l'embout tourne dedans, après pour démonter sur ce, une fois que c'est l'octité, c'est la misère. N'hésite pas non plus quand tu veux redémonter à chauffer, tu fais gaffe, par contre quand même on a des éléments plastiques des deux côtés. Donc tu peux pas chauffer comme tu as envie. Hein. Ok. C'est muy bien. Et là, on te demande d'assembler déjà les deux demi-arbres qui sont là. Donc ça c'est un grand classique pour le montage. Nous avons une tête. On va mettre ça de côté. Une contre-tête. J'ai envie d'appeler ça comme ça. Un petit rouleau qui va là-dedans. C'est prévu avec des petits BTR de serrage à droite à gauche. C'est la raison pour laquelle je ne graisse pas tout de suite, parce qu'on va se retrouver avec de la graisse dans les BTR. Et ça, c'est Mimi Serrara.
c'est la même merde. Alors, ça, petit rouleau, donc le cylindre, là, dans la tête, hop, tu passes l'axe, et attention, cet axe a un méplat, donc tu tournes le méplat, ça c'est une partie du montage un peu, c'est pas délicat, tu t'assures que ton méplat, t'es sur la caméra, c'est bon, sort bien vers le haut, tu passes ton axe à l'intérieur, et ensuite tu regardes bien à l'intérieur si tu es bien sur le méplat. Là on n'y est pas tout à fait. Voilà, là on est bien dessus, et ça c'est prévu uniquement pour le petit BTR qui est là. Généralement quand j'ai du filetage des deux côtés, moi j'aime bien mettre les deux BTR. Là par contre, je ne mets pas sur le filetage, je remplis bien, je serre bien, plus que ça bouge. Alors, on n'a pas plus de BTR fourni, et de ce côté comme il y a l'arrondi, si on met un BTR de ce sens aussi, on va avoir un problème, parce qu'il va dépasser, il va les frotter, donc c'est pas la peine, tu restes sur un seul. Ensuite, ça, c'est tout simplement emmanché dedans, et tu as une vis au fond. Et là aussi, on te dit de mettre de la loctite sur cette vis. Voilà. Et c'est là par contre, on va la checker à la main. Ok. Et tu peux, c'est là que c'est pratique d'avoir des produits en bombe, tu vas mettre un peu de graisse en bombe ou d'huile en bombe. Préférence, ce produit pas trop collant à l'intérieur. Niveau de la ferraille, je peux pas encore vous dire maintenant si ça rouille ou pas. En tout cas, c'est une surface traitée, ça a l'air pas mal du tout au niveau qualité. Et un petit axe. Je vais pas vous faire le deuxième, on va faire hors caméra, bien sûr, j'ai exactement le même affaire pour la sortie avant. Mani, il a du mauvais sens du filetage. Là, je suis juste dans le trou. Le filetage est là. Ça va mieux, hein. Voilà. Donc on va faire la même chose pour l'avant. Et après, on attaquera la partie avec les liens, cerveau et tout le plastique. Ça tombe bien. Donc je vous laisse là pour l'instant. Je vous souhaite une belle journée. On se revoit demain, a priori, à fortiori, pour la suite des hostilités avec ce au dessin. Et je suis un peu déçu qu'on n'ait pas mieux couvert ici pour l'instant. Par contre, niveau des pièces ici, des cardans et tout ça, le traitement de surface, le châssis, même la longueur globale du truc, ça me plaît bien. On va voir si on va faire des versions courtes ou pas, parce qu'on trouve de tout au niveau carrosserie, des empattements longs et courts. Je ne sais pas encore ce qui est prévu au programme Chevaux, et si ça les intéresse même de faire différentes longueurs, ou si je juste fait une fois un pour voir si au moins ça marche, si ça se vend. C'est clair qu'il y en a certains qui vont d'eux-mêmes les raccourcir, les rallonger à gogo, c'est ce qui est sympa avec le crawler, tu peux faire du 6.6, du 8.8 relativement facilement. Salut les gars, passez une bonne journée.